70 joueurs de foot, dont des Français, seraient impliqués dans un scandale sexuel en Italie. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du milieu de la semaine, la vidéo du mercredi. On a fait le plus dur, messieurs, dames, restons forts. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où exceptionnellement, vous aurez une vidéo à 19 h, une heure après celle-ci, donc restez à l'affût. C'est une vidéo sur Dubaï, une vidéo réaction, je pense que vous allez adorer. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va se chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer avec Sarah Salman. Décidément, depuis quelques mois, Sarah Salman prend tout le monde à contre-pied et surtout le plateau de CNews. Je suis pas certaine. Honnêtement, je suis pas certaine. Après, quand on fait un travail comme vous et moi, oui, c'est facile de travailler plus. Je veux dire, c'est pas très pénible, c'est pas difficile. Après, quand vous êtes à l'usine... Non, mais écoutez, certains soirs, les uns les autres, ça peut être dur. Oui, mais on peut encore couper la télé, vous voyez. Quand vous travaillez à l'usine, moi, je comprends que vous vouliez un jour férié de plus. C'est tellement difficile, ce sont des conditions tellement pénibles que, bien sûr, que vous voulez un jour férié de plus et travailler moins, vu les conditions que vous avez et le salaire extrêmement faible qui vous permet pas de vivre dignement. Donc oui, vous voulez évidemment, vous voulez travailler moins. Déjà le pays qui travaille le Ou alors vous voulez travailler en étant mieux payé. Mais comment ils font dans les autres pays? Mais ils souffrent aussi pour ceux qui sont en bas de l'échelle dans certains travaux. C'est un des pays où on travaille le moins. Mais en fait, vous faites passer les Français pour des feignants parce que vous pensez que tout le monde est avocat et que tout le monde est à la télé. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail. C'est gentil de faire du misérabilisme. C'est pas du misérabilisme. Il y a des gens qui sont en souffrance au travail, qui font des burn-out. Je compare simplement avec ce qui est comparable. Je constate que dans les pays de plus hauts pays européens, où le travail n'est pas moins pénible, on travaille plus. C'est quand même pas dans tous les pays de l'Union européenne. Et on est proche avec de l'Espagne, des résultats ici qui sont proches de la faillite totale. Et puis c'est quand même particulier. Je vais vous dire. Mais vous, en fait, vous pensez pas assez aux gens qui souffrent au travail. Vous avez sans doute un beaucoup plus grand cœur que moi. Ça doit vous mettre ça. Est-ce que vous savez les heures travaillées en moyenne en 2024? Il se trouve que je préférais que la France soit plus riche. En France, 1664 heures. Et moi, en France. En Allemagne, c'est 1785 heures. En Europe, c'est 1784 heures. C'est-à-dire que nous travaillons 100 heures de moins que nos pays, que nos voisins. Mathieu Delormeau continue son tour des plateaux TV et radio à la suite de son livre, qui apparemment a fait de bons chiffres. On est proche des ventes de Cyril Hanouna. Non, franchement, son livre, c'est un succès. Bon, on va pas avoir peur de dire le mot. C'est un succès, en tout cas pour l'instant. Il était sur le plateau de Buzz TV. Il est revenu sur le moment où il a été placé en garde à vue après de l'achat de... Vous avez compris. Et votre sœur, votre papa, ils étaient au courant de votre consommation de cocaïne avant même la garde à vue? Non, personne. Tu te rends compte de l'effet comment vous de cette faites pour le garde à vue? cacher? Vous étiez si loin de votre famille pour qu'ils ne se rendent compte de rien? D'abord, c'est vrai que je n'étais pas très proche de ma famille. Ouais. Et puis, mais je pense que vous le savez, on a tous des vies, vous avez la vôtre. Ouais. Moi, j'en veux à personne de ne pas s'être inquiété, parce que le nombre de personnes où moi, je ne me suis pas inquiété pour eux quand elles allaient mal, ou pour elles quand elles allaient mal, j'en veux à personne. On a tous notre vie, même avec des amis, parfois tu ne les vois pas pendant un an, puis tu les revois, tu es occupé, ils ont des projets. Imagine-toi quand je fais une garde à vue, imaginez-vous quand je fais une garde à vue, tout le monde le découvre, mais le métier, mes amis, la presse, parce mon que c'est sorti père. 2 jours après, et Bien tout le sûr. monde vous appelle, j'imagine. Bien sûr, mon père il habite une petite ville en Normandie, il va acheter une baguette de pain, votre fils est en garde à vue pour cocaïne. Et là, comment vous réagissez quand vous apprenez que la France entière découvre votre addiction? Alors, à ce moment-là, on ne sait pas forcément que c'est une addiction, mais on sait que vous consommez des produits stupéfiants. Comment vous réagissez? Honnêtement, je m'en tape complètement. Vraiment? Je ne pense qu'à une chose, je fais 24 heures de garde à vue, j'écoute les flics, je comprends éventuellement que dans une garde à vue, on peut tout avouer. On m'aurait dit, tiens, t'as tué quelqu'un, j'aurais dit oui, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et quand je suis rentré chez moi 1 heure après, j'ai appelé le dealer pour acheter. Le reste, je m'en tapais complètement. D'ailleurs, je vous mets une autre anecdote complètement folle, la fois où il aurait pu finir brûlé sur son canapé. Et quelle quantité vous prenez à l'époque? Le max, ça a été quoi? Les périodes les plus dures, les plus sombres? Je pense que j'ai honte. Je pense que le max que j'ai fait, c'est jour et nuit. Ça, c'est genre, tu travailles à 10 heures
et tu te couches à 8h le soir, tout seul. À la fin, je me souviens, j'ai même te raconter une anecdote que j'ai racontée à personne. Un jour, j'avais pris, je pense, dès le matin jusqu'au soir. La plus grosse journée, ça a dû être 4 grammes. 4 grammes. C'est gigantesque. C'est énorme pour ceux qui n'en prennent pas. Moi, qui en prends plus, je pense qu'aujourd'hui, je prendrais un demi, je serais défendu. C'est comme si vous en preniez une ligne toutes les 5-6 minutes pendant 24 heures. Un gramme, c'est 4 heures, quoi. Ouais. Tu vois, ce qui doit faire, pour quelqu'un qui n'en prend jamais, une nuit entière à 2, tu vois, ou 3. Ouais. J'en prends. Toute la journée. Et du coup, je me laisse comme ça, jusqu'à ce que la cocaïne fasse plus effet. T'as vidé ta dopamine, ta sérotonine. Je prends tout ça. Et je me mets sur mon canapé et je fais un petit poker en ligne. Pardon, je bois. Allez-y, allez-y. Et évidemment, très bonne idée ce jour-là, moi qui ne fume pas, j'allume une cigarette. Je fume jamais, je fume pas aujourd'hui, mais je sais pas. Souvent, les drogues, vous les couplez avec autre chose. Je fume une cigarette. Et en vrai, j'ai mon téléphone dans la main, comme ça, je fais un poker et je m'endors. Pim, le téléphone tombe et la cigarette tombe sur mon canapé. Heureusement, il est inifugé. Wow. Donc en fait, il se consume comme ça, entièrement, rouge vif. Ouais. Et à un moment donné, 4 heures après, je me tourne, ma cuisse touche le canapé brûlé. Brûlant. Ouais. Et je me réveille et je vois, je mets de l'eau dessus. Mais il y a 10 ans, les canapés n'étaient pas inifugés. Le nombre d'acteurs que j'ai lu une cigarette tombe et qui sont morts, je serais mort. Là, vous auriez pu mourir dans un incendie à ce moment-là. Là, vous êtes passé à côté de... Là, tu te réveilles, la glauquerie de ta vie. Revenons un petit peu sur la polémique Master Poulet à Saint-Ouen, récapitulatif de l'affaire de manière un peu approfondie. On va rentrer dans les détails. Et vous allez voir que Master Poulet s'est servi de ce bad buzz pour faire sa propre pub et ils ont été excellents. Je vous montre ça après. Des blocs de béton pour empêcher l'accès au restaurant, des pots de fleurs aux engrais malodorants et en face des panneaux hostiles à la municipalité. C'est la drôle de guerre entre la mairie de Saint-Ouen et le restaurant Master Poulet. Vous soutenez la mairie qui est contre l'installation de Master Poulet? Oui, puis à l'emplacement là-bas, ça gêne, c'est pas bon. C'est gênant d'en faire tout un débat alors qu'il y a d'autres problèmes dans le monde et ici d'ailleurs. Je trouve ça ridicule. Le 11 avril, l'enseigne Master Poulet s'installe à Saint-Ouen au pied du métro 14. C'est la 50e adresse de cette chaîne de restaurants. Que tu sois à Paris, en Ile-de-France, à Amiens, Lille, Valenciennes et même Villeurbanne, tu nous trouveras, on est partout. D'ailleurs, on ouvre le prochain. Sauf que le maire de la ville s'oppose franchement à son installation. Ils se sont installés sans respecter les règles du droit commun. C'est la raison pour laquelle, parce que je dois faire respecter la puissance publique, nous sommes rentrés dans une bataille juridique. Karim Bouamran explique que Master Poulet n'a pas d'autorisation de posséder une terrasse et considère la nourriture du restaurant comme de la malbouffe. Sur ce qui concerne les commerces de bouche et de poulet façon fast food, street food, vous prenez n'importe quelle avenue ici, vous allez en avoir énormément. Ça y est, on a plus qu'il n'en faut de commerce déjà de poulet. C'est ainsi que le 14 avril, des blocs de béton pour empêcher l'accès au commerce ont été installés par la municipalité. Dans la foulée, Master Poulet riposte en saisissant le tribunal administratif et en accrochant sur son restaurant des panneaux hostiles à la mairie en parlant de corruption. Comment les mairies attribuent-elles les locaux? Master Poulet contre la corruption, à suivre. Le 18 avril, le tribunal administratif donne raison à l'enseigne de Poulet et impose à la municipalité de libérer l'accès au commerce dans les 48 heures. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Karim Bouamran contre-attaque. Le 24 avril, des agents municipaux débarquent devant le restaurant et installent une dizaine de pots de fleurs géants avec un engrais très odorant. Ça, ouais, j'ai vu, moi, je passais avec ma fille justement se promener et je les ai vus installer ça et je me suis dit, non, je me suis dit, ils ont fait exprès. Je me suis dit, non, quand même pas, c'est pas, enfin, ça peut pas être petit à ce point-là. Effectivement, ouais, et vraiment, ça pue. Je suis arrivée. Les pots de fleurs, ça s'inscrit aussi dans un processus de végétalisation de toute la ville, comme vous pouvez le constater. Le trottoir appartient à la ville. On est tout à fait en droit de le faire. Et c'est un carrefour qui est dans la continuité de la place de la mairie. En réalité, il n'y a pas de sujet sur cette question-là. De leur côté, les dirigeants de Master Poulet dénoncent un acharnement et leur avocat a de nouveau saisi le tribunal. En attendant une réponse judiciaire, l'enseigne de Poulet continue d'exprimer son mécontentement par de nouvelles banderoles. Combien es-tu encore prêt à dépenser pour jouer aux apprentis shérifs? Karim, l'argent public n'est pas au service de ton ego. Et les habitants semblent se désoler de la situation. Moi, je trouve que c'est indécent que le maire fasse ce genre de choses. Parce que on connaît déjà son plan de gentrification envers Saint-Ouen. Et moi, je suis pas du tout pour. Et je suis là pour protester en prenant du poulet. Je découvre
avec un grand regret toutes les écritures qui sont là, mais je pense que chacun devait avoir son espace. Il faut laisser la chance aux autres aussi d'exister. Au moins là, c'est moins cher et c'est diversifié. T'as du riz, voilà, là c'est burger. Celui qui en a marre des burgers, il vient prendre une cuisse de poulet. C'est un poulet, donc il n'y a pas plus sain qu'un poulet rôti sans friture, sans 36 000 sauces. Qu'on fasse de la communication pour dire qu'il y a mieux, qu'il ne faut pas y aller tous les jours, enfin d'accord, mais pourquoi eux spécifiquement? Ils ont qu'à faire la même chose avec McDo, où vous allez là-bas, il y a un fast-food. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais en fait, s'il y en a, c'est qu'il y a des gens qui consomment. Les gérants de Master Poulet estiment le préjudice financier et la perte de leurs marchandises à au moins 50 000 € depuis leur ouverture. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Master Poulet? Ils se sont servis de ce bad buzz pour faire la promo de leur enseigne. Ils ont été très bons. Bon, dommage, dans la vidéo, il y a quand même pas mal d'IA, mais globalement, dans l'idée, sur le fond, ça reste excellent. C'est pourquoi les prochaines semaines, je vais rencontrer les représentants de tous les partis. Les pots de fleurs, c'est terminé. Opération Master Poulet, tous les appareils en vol. Autre sujet chaud du moment, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Est-ce que le rapport va être publié ou pas? En attendant, sur le plateau TBT9, Charles Aloncle a lancé une petite bombe. Il a dit que Nagui avait menti pendant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. C'est le rôle d'un parlementaire, on évalue les politiques publiques, on plaît. C'est le rôle d'un animateur aussi, de s'expliquer et de savoir faire face aux critiques aussi. Mais encore sinon, on ne fait pas de métier public. Mais encore faut-il faire la transparence. Je vais vous donner un élément que je n'ai pas révélé jusqu'à présent. Nagui, par exemple, en commission d'enquête, nous a promis, il était sous serment, qu'il enverrait l'ensemble de ses contrats et fiches de paie passés avec le service public. Il expliquait, Banijay, la société dont il est coactionnaire, va vous envoyer tous ces éléments. Dans les derniers jours de la commission d'enquête, c'était la semaine dernière, Banijay m'a envoyé un mail en me disant « On ne vous enverra pas les contrats et fiches de paie de Nagui passés au titre du service public ». Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est une commission d'enquête. On a normalement l'obligation de donner les documents demandés par la commission d'enquête. Ils doivent les donner normalement? Oui. Ils doivent les donner. La seule chose qui est opposable, c'est le secret défense. Je ne pense pas qu'une fiche de paie de Nagui, pour n'oubliez pas les paroles, ce soit du secret défense. Ça, c'est incroyable, c'est ce que vous dites. Et ils ont refusé de le donner. Ils ont refusé de le donner. Donc, Nagui a refusé de donner son... Alors, je ne veux pas... non, mais c'est Nagui. Je veux pas impliquer Nagui. Nagui nous a dit en commission d'enquête, moi je promets, en fait, Banijay, la société qui m'emploie et qui me rémunère pour coactionnaire. Je sais très bien quand c'est Nagui qui décide. Est-ce qu'ils n'ont pas opposé l'idée du secret des affaires? C'est ça qui vous oppose? Le secret des affaires ne tient pas. En fait, dans une commission d'enquête, le secret des affaires n'est pas opposable. Donc vous devez transmettre tous les contrats, toutes les fiches de paie, sachant qu'il y avait un sujet essentiel, c'était dans quelle mesure un animateur producteur sur le service public peut s'enrichir, peut se faire des marges importantes, peut se faire une rémunération importante. C'était un point qui était important de soulever et de vérifier. Et malheureusement, en dépit de 6 mois de commission d'enquête, on n'a pas eu cette réponse parce que certaines sociétés de production n'ont pas joué le jeu. C'est donc qui sont... embrasse Bernard Montiel qui nous regarde. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est important parce que... Et donc vous ne pourrez jamais les avoir? Jamais. Là, la commission se termine ce soir. Donc là, ils font ce qu'ils veulent. Il fait ce qu'il veut, Nagui. Et c'est là où je regrette le président de la commission d'enquête, président macroniste, que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, n'ait pas donné un peu de force, n'ait pas protégé aussi notre commission d'enquête, n'ait pas rappelé à l'ordre ces animateurs, ces sociétés de production pour dire que c'est une obligation légale. Et d'ailleurs, en parlant de l'audiovisuel public, Patrick Sébastien était sur le plateau des grandes gueules d'RMC et sur le plateau, il a un petit peu explosé. Gentiment, mais sûrement. Est-ce qu'il y a trop de chaînes du service public? Pour moi, oui. Et lesquelles vous enlèveriez? Arte, c'est service public. Hein. Oui. Non, celle-là, je la garderai. C'est celle que je regarde.
Moi, elle n'est pas dans le groupe. Elle n'est pas dans le groupe. Non, mais il y a plein de postes. Il y a du gaspillage absolument énorme. Où il y a du gaspillage, mais dans des postes, dans des gens qui servent à rien. Moi, j'en ai vu un paquet de gens qui servaient à rien. À la direction, c'est ça ouais. Et puis après, toutes les combines qu'il y a eu avec les gros groupes de production. Oui, mais vous en avez fait partie des groupes de production. Moi, j'étais un petit groupe de production. Oui, mais et j'ai été pendant 20 ans. au profit. Oui, tout à fait. J'ai très bien vécu dessus. Voilà. Mais donc, moi, on aurait très bien pu vous faire ce reproche. Je l'ai expliqué dans la commission d'enquête. Vous pouvez vérifier. Moi, mes marges, elles ont été tout à fait correctes. Mes marges étaient de 8% à 10%. C'est des marges tout à fait correctes. Et j'ai pas squeezé tout le service public. Est-ce que Nagui est à blâmer? Ça, c'est pas à moi de le dire. Non, mais enfin, mais il a un volume de production. Il y a plein de petits. Je parle pas de moi, mais il y a plein de petites productions. Donc on en donne trop à 4 Nagui jeux par jour. Mais parce que c'est un accord avec Banijé, il y a un accord avec Media One, on va pas rentrer dans les détails. Mais il y a donc là, il y a un problème. Mais bien sûr qu'il y a un problème. Il y a un favoritisme évident. On l'a tous dit, on le sait tous. Et puis tout ce qu'on sait, tout ce qui se sait. Donc Nagui, c'est du favoritisme. C'est quand même intéressant. Non, il fait bien son boulot. Il leur tient l'accès. Voilà, n'oubliez pas l'audience. Donc, comme il fait l'audience, il fait rentrer de la pub. Mais au nom de ça, il fait plein de trucs derrière qui n'ont, voilà, c'est des cadeaux. Thibaut InShape, le plus gros youtubeur français, serait-il dans la sauce? Il a fait une nouvelle vidéo où il est en immersion avec la BAC et il a beaucoup été critiqué pour cela. Débat sur le plateau de TBT9. Débat plus ou moins animé. Ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On peut lire l'image de la police a pris un coup en France. Vous avez besoin d'un youtubeur muscu pour la changer. La collab est payée avec nos impôts ou pas. Il y a aussi j'espère que c'est une blague. Qui est le chargé de com qui a trouvé que cette idée était bonne? Ou encore c'est n'importe quoi d'inviter des youtubeurs. La police n'est plus ce qu'elle était. Et il y a même le maire de Grigny qui s'en est mêlé et qui lui dit Grigny, c'est pas 24 heures avec la BAC, c'est 28 000 habitants, une jeunesse qui ne lâche rien, des associations, des clubs, des talents. Thibaut InShape, je vous invite à revenir. Et Thibaut InShape a répondu en disant avec grand plaisir pour venir vous rencontrer, pouvez-vous me contacter par email? Donc il a répondu au maire de Géraldine. C'est déplorable. En fait, le problème, c'est qu'on politise Thibaut InShape. Sous prétexte qu'il aime beaucoup le travail de la police, de la BAC, c'est un travail extraordinaire par rapport aux dealers et tout ça, on va forcément lui chercher des pouces sur la tête en disant que voilà, il est facho. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le raccourci. On suit la BAC, on est facho. C'est-à-dire que le pays est complètement dingue. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où il stigmatise les gens, les dealers, et qui justement qui valorise le travail de la BAC, moi je vois pas où est le problème et je trouve que c'est très bien. En plus, il répond, j'irai vous voir ailleurs dans d'autres conditions pour voir autre chose. Donc c'est très bien les associations et tout ça, donc c'est très bien. Enfin, moi ça me pose aucun problème. Gilles n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord du tout. Alors moi, je suis très choqué. Mais alors attention, je suis pas choqué parce qu'il montre la police en action. Et je sais que travailler à Grigny quand on est de la BAC, c'est compliqué. Moi, j'ai bossé à Grigny, Cyril, je connais bien Grigny. Et ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression qu'il stigmatise tout Grigny. C'est-à-dire que pour lui, Grigny, c'est que des dealers, que des toxicos, que du deal, que du vol, etc. Et ça me choque. Je vous donne mon impression. En faisant ça, on a l'impression que Grigny, c'est une succursale du crime. Et Grigny, c'est pas ça. Donc je trouve que le maire, je suis totalement d'accord avec le maire, il faut qu'il revienne et qu'il fasse autre chose. Mais voilà, Gilles, quand tu as des émissions, notamment sur M6, tu sais, où on est embarqué avec les flics de la BAC, etc. Ou 90 minutes enquête. Voilà, 90 minutes enquête, et on va sur le vendredi soir. À Toulon, 90 minutes enquête à je sais pas quoi, ils donnent à chaque fois des villes et des machins. On ne stigmatise pas, on montre le travail de la police à un instant T dans une ville X. Là, c'est ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'à côté, toute la ville en question est une ville qui est problématique. On montre un travail dans une ville X, voilà. En gros, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est en immersion dans une ville avec le travail de la BAC. Oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec Valérie. Le but, c'est pas que le maire s'insurge de dire « Mais attendez, vous faites pas de la bonne pub à notre ville ». Ce qui est important, c'est que tous les jeunes qui suivent Thibaut InShape, des jeunes et des moins jeunes, voit à quel point il faut être fier du travail qui est fait par la BAC et par la police, par la gendarmerie, par les pompiers. Messieurs, dames, on va terminer avec un scandale sexuel qui nous emmène en Italie. Un scandale autour du milieu du football. 70 joueurs impliqués et il pourrait y avoir des Français. 70 joueurs de foot, dont des Français, seraient impliqués dans un scandale sexuel en Italie. C'est une affaire révélée par la Gazzetta dello Sport. Pendant environ 5 ans, en Italie, une entreprise qui organisait des soirées huppées pour des clients fortunés aurait aussi proposé les services sexuels d'escorte. L'enquête décrit un réseau très organisé. Les jeunes femmes logeaient dans les locaux de l'entreprise, les organisateurs retenaient 50% des tarifs des escortes. Les documents montrent que celles-ci n'étaient pas payées directement par le client, mais par les organisateurs. Ce qui est illégal,
c'est le proxénétisme, le fait de prendre une partie de l'argent des escortes et d'organiser des rencontres. Un business juteux. L'enquête menée par la police et le parquet financier évoque un chiffre d'affaires d'1,2 million d'euros. 4 personnes à la tête de cette entreprise ont été assignées à résidence. Elles sont soupçonnées de complicité et exploitation de la prostitution, ainsi que de blanchiment d'argent. Qui sont les clients ? Selon la Gazzetta dello Sport, ce sont des joueurs de foot, des hommes d'affaires, des sportifs. Dans les écoutes téléphoniques relayées par le média italien, on apprend qu'un pilote de Formule 1 est aussi concerné. J'ai un ami pilote de Formule 1 qui cherche une petite amie payante. On peut lui en trouver une ? Je lui envoie la brésilienne. Dans un autre échange, une femme déclare à l'un des membres de l'organisation être enceinte d'un footballeur. L'agence de presse italienne ANSA et le média Il Giornale ont révélé les noms de footballeurs cités dans les documents d'enquête. Alors attention, ces joueurs ont peut-être simplement participé à des soirées organisées par l'entreprise sans forcément avoir recours aux services sexuels. Les clients ne devraient pas être poursuivis, car avoir une relation sexuelle tarifée n'est pas un délit, mais il pourrait être auditionné en tant que témoin dans ce dossier. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous dans 1 heure sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, pour une vidéo. Alors normalement c'est le mardi, mais hier je pouvais pas, j'étais en tournage avec M6. Mais je vous en parlerai plus précisément vendredi. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale. Rendez-vous dans 1 heure comme je vous l'ai dit. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.